Je suis un héros transversal. Je traverse l'univers vivant à la vitesse de la lumière sur un chemin oblique. Sur un chemin oblique. Hier, j'étais ailleurs. Aujourd'hui, je suis ici. Toujours un peu plus loin. Demain, j'organiserai une séance de dédicace sur une planète interdite. Les drogués viendront me voir en montée d'adrénaline. Ils prendront rapidement chacun quelques photos ratées. Je leur apprendrai une géographie parallèle suivant la racine d'un arbre imaginaire. Demain, je voyagerai dans une boîte de bois finement décorée de signes cabalistiques. J'en sortirai parfois pour admirer la vue, sentir le parfum de la mer au cœur de la forêt, là où les champignons se rassemblent pour déposer leur bulletin de vote dans des urnes de marbre blanc avant d'effectuer une mutation suprême. Une mutation qui leur permettra enfin d'augmenter leur pouvoir d'une manière polie et indiscutable. Alors, ils enverront un courrier aux humains qui sommeillent dans leur maison de marionnettes près de leur boîte aux lettres. Et on leur répondra en leur envoyant des nuées d'hélicoptères qui se perdront dans des jungles infinies. Là où l'on entend éclater dans la nuit des idées comme des fruits trop mûrs. Là où l'on voit, vers midi, des Indiens sauvages lancer leur douleur vers le soleil. La Terre tout entière commencera une nouvelle évolution. La Terre tout entière commencera une nouvelle évolution vers un monde plus simple, mais plus fragile. Il faudra redessiner de nouvelles cartes pour y noter toutes les cités extraordinaires que nous découvrirons en marchant sur des sentiers de terre blanche. Sur les places des cités, les adolescents déchaînés s'affronteront dans des concours de batterie. Toutes les statues feront pipi de la bière fraîche devant des femmes nues qui ne pourront s'empêcher de rougir de plaisir partagé. C'est alors qu'apparaîtra un chanteur nouveau. Il aura le pouvoir par son chant de geler les systèmes bancaires et de recharger les batteries de révolutionnaires fatigués. De recharger les batteries des révolutionnaires fatigués. Le gouvernement tentera en vain de couvrir son chant d'une chape de plomb, mais sa fantaisie naturelle fera éclater la vérité sur la place publique, et les enfants courront de nouveau par milliers dans les rues, animés de leurs jeux inconscients et frivoles. Les pauvres prendront la barre et aspergeront les riches d'insecticides. Ceux-ci ne seront plus que des figurines de cire que nous rangerons dans des vitrines. Les contrôleurs seront morts de frousse et les chômeurs marcheront vers la mer. Le peuple guérira de sa lobotomie généralisée. Leurs morceaux de cerveau manquants repousseront spontanément. Et nous pourrons enfin recommencer à penser à autre chose qu'à notre pourcentage de gains aléatoires.
Les forêts seront peuplées de personnages bizarres. Près de chez moi vit déjà un fakir multicolore. Il habite une cabane au bord de la rivière. Aucune plaque de signalisation n'indique aux touristes sa maison précaire. Une tentacule du système capitaliste a bien tenté, mais en vain, d'atteindre son domaine imaginaire. Elle va pouvoir sucer son âme. Elle reste là sur le sentier à gigoter. Inutile et ridicule la tentacule. Les institutrices du village écrivent parfois son nom sur le tableau noir de leur classe. Les enfants doivent apprendre à son métier, a dit le directeur scolaire. Histoire à suivre.